séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 4 novembre 2024 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois et messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont également présentes la directrice générale, Mme Magali Lavigne, et moi-même, Karine Ovington-Greffière. Les membres présents d'ouverture font quorum et la séance ordinaire du 4 novembre est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup, Mme Ovington. Donc, je vais souhaiter la bienvenue à tous les gens qui sont présents ici ce soir. Je salue également les gens qui nous écoutent présentement par la plateforme de visioconférence, le Zoom, et je salue les gens qui vont nous regarder via la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte le règlement relatif à la régie interne des séances du Conseil et que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur et une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine François propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 4 novembre 2024 tel que proposé. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois pour le point 4.1. Oui, excusez. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre. Alors, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre, et ce, préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal. En conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre soit adopté tel que présenté. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.1, les comptes généraux, Mme François. Oui, merci. Alors, les comptes généraux au 31 octobre et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 octobre. Alors, je vais nommer les dépenses de 5 000 $ et plus. Alors, la communauté métropolitaine de Québec, c'est la quote-part, troisième paiement sur 3 de 7 710. Le ministère des Finances, donc la Sûreté du Québec en particulier, donc la deuxième part sur 2, 334 790, basée sur 4 571 citoyens. La MRC de la Côte-de-Beaupré, pour les frais d'incinération et de destruction, 17 716,52. Ensuite, Fédération québécoise des municipalités, les honoraires professionnels pour septembre, 50 930,86. Ensuite, nous avons PG Solutions, nouvelles solutions informatiques, logicielles, au niveau de la paye, 14 860,52. Pièces d'auto Rémi Ferland, pièces mécaniques, donc pour 9 105 $. Ensuite, nous avons Vileco, qui est la location des conteneurs puis la collecte des matières résiduelles, 31 459,56. Ensuite, nous avons le groupe GEOS Ingénieurs, Analyse, contrôle des matériaux, rue de l'Église, 19 438,65. Ensuite, Sani Orléans, alors vidange des fosses septiques pour 34 491,95. Ensuite, Aidé Fougères, donc location, transport, disposition là, de nos conteneurs éco-centre, 22 644,31. Ensuite, Carrière Daniel Lachance pour du gravier, 5 642,33. Ensuite, Urbatec, donc pour septembre, urbanisme, septembre 2024, 8 625,42. Ensuite, pour 96 heures d'ouvrage, CGA, procédé, télémétrie, jeux d'eau, donc 13 033,68. Action Projex, réfection de la rue du Couvent, demande de paiement, premier déboursé pour 300 328,96. Ensuite, Agence Revenu du Canada, les DAS pour octobre, donc les déductions à la source, 13 488,98. Ministère du Revenu, les déductions à la source aussi, pour 33 185,1. Ensuite, compte d'électricité, Hydro-Québec, 7 989,84. Beneva, donc assurance collective pour octobre 2024, 10 365,55. Ensuite, le compte Visa concernant les frais pour Halloween, étagères, différents articles là, pour 7 205,56.
Ensuite, l'achat de 4 roues qu'on avait autorisé au préalable, là. Donc chez AS Moto, Kawasaki, avec des équipements pour 23 111,08 $. Ensuite, Allen Entrepreneur Général, décompte progressif, deuxième paiement pour 678 235,67 $. Alors, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 octobre, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport, je recommande d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 1 753 511,82 $ pour la période se terminant le 31 octobre 24, incluant les salaires, d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapport sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je passe la parole au point 5.2 à M. Richard. Merci, M. le maire. Donc, c'est... Excusez-moi. Appropriation du surplus accumulé budget 2024. Considérant qu'à l'adoption du budget pour l'année financière 2024, un montant de 200 000 $ fut affecté au résultat. En conséquence, je propose que le surplus affecté au budget 2024, au montant de 200 000 $, soit transféré au compte du grand livre là, 01 391 00 000, intitulé Appropriation de surplus. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés. Donc, considérant qu'en vertu de ces règlements, la Ville de Château-Richer a emprunté les montants suivants et que les fins pour lesquelles ces derniers étaient adoptés ont été entièrement réalisés. Donc, il y a 4 règlements. Il y a un règlement à 1 675 000, un règlement à 1 392 000, un autre à 609 000 et un règlement aussi à 1 231 000. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer détient un excédent de ses règlements d'emprunt fermés constituant un solde disponible de ses règlements d'emprunt, donc considérant les articles 7 et 8 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, considérant que le Conseil désire par la présente résolution affecter au budget 2024 un montant de 227 025,66 $ pour le paiement des échéances annuelles pour le remboursement des dits emprunts en capital et intérêts. Donc, sur ces règlements d'emprunt-là, il y a toujours des marges d'argent qui n'ont pas été utilisés. Puis, d'une année à l'autre, on les utilise pour pouvoir compléter notre budget, pour s'assurer qu'on arrive avec un budget à zéro, parce qu'on n'a pas le droit de faire des déficits dans notre budget. Donc, on s'approprie ces sous-là, mais c'est à titre de préventif, si on veut qu'on le prévoit, là, pour si on en a besoin, on va l'utiliser. Donc, dans un premier règlement, là, il y avait 99 000 $ sur le 1 675 000 qui était disponible. L'autre règlement, c'est 20 000 $ qui avait de marge de manœuvre. Il y en a un qui avait 17 316 et un autre avait 88 938. Donc, c'est ces sous-là. Donc, en conséquence, je propose que le Conseil accepte la somme de 227 025,66 $ pour l'année 2024 au paiement des échéances annuelles pour le remboursement en capital et les intérêts au terme des règlements ci-haut mentionnés. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.4, M. Martineau. Autorisation de transmission de la liste des personnes endettées pour taxes. Considérant le dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes au 1er novembre 2024, dont la somme totalise 24 243,14 pour l'année 2024, considérant que le Conseil juge opportun de prendre les procédures nécessaires afin d'éviter la prescription des arrérages de taxes, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale à transmettre la liste des personnes endettées pour taxes au 1er novembre 2024, totalisant la somme pour l'année 2024 de 24 243,14 $, comprenant les arrérages de taxes ainsi que les intérêts et pénalités calculés jusqu'au 15 novembre 2024 à Morancier Avocat, et que Maître Martin Bouffard soit mandaté à prendre une action en justice afin de recouvrer les taxes foncières dues à la Ville et que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.5, M. Robert. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, budget 2025 de la Communauté métropolitaine de Québec et autorisation du paiement de la Quote-part 2025. Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec, dont nous faisons partie,
a transmis ses prévisions budgétaires pour l'année 2025 ainsi que le montant de la quote-part pour la ville de Château. Considérant que le montant de la quote-part est établi à 27 003 pour la ville de Château-Richer, soit une augmentation de 3 873 par rapport à 2024, je propose d'accepter le budget 2025 de la Communauté métropolitaine de Québec ainsi que le montant de la quote-part de la ville de Château-Richer et d'autoriser le paiement de la quote-part 2025 aux dates convenues. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Lefrançois, 5.6. Oui, alors, adoption du budget révisé au 25 septembre 2024 de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré. Donc, considérant que par la résolution numéro 2024-03-06-124, la Ville de Château-Richer a adopté le budget 2024 de l'OMH Côte-de-Beaupré. Considérant le nouveau document présentant le budget révisé de l'Office municipal, indiquant un déficit à payer par la Ville, soit un montant de 10 878. Je précise que ce n'est pas un ajout de 10 878, mais c'est un petit montant qui est rajouté par rapport au budget de départ suite à certaines imprévues durant l'année qui peut arriver de temps en temps. Alors, considérant que le Conseil municipal se doit par résolution d'accepter le budget et tous les budgets révisés, je recommande d'accepter le nouveau budget révisé pour l'année financière 2024 de l'Office municipal d'habitation de Château-Richer. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.7, qui est l'autorisation de paiement numéro 3 pour les travaux qu'on effectue actuellement sur la rue de l'Église à Trépanier et Pichette. Donc, considérant que la Ville, la résolution qui est 2024-1707-177 de la Ville de Château-Richer a octroyé un contrat pour la réfection des rues de l'Église, Trépanier et Pichette Sud à l'entreprise Allen, entrepreneur général incorporé, pour la somme de 2 575 440 et taxes incluses, considérant la facturation de la demande de paiement numéro 3 datée du 1er novembre, qui est un paiement de 708 817,35 $, considérant que ce montant représente le montant des travaux exécutés au 25 octobre 2024 et qui ont été transmises par la firme québécoise, la Fédération québécoise des municipalités. En conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer autorise le paiement numéro 3, soit la somme de 708 817,35 $, incluant les taxes applicables à Allen Entrepreneur Général Incorporé, suivant les recommandations de la Fédération québécoise des municipalités, et d'autoriser la trésorière à appuyer ces dépenses à même le fonds prévu au règlement d'emprunt 617-24. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le 5.8 c'est une autre autorisation de paiement, cette fois-ci pour les travaux de la rue du Couvent. Donc, considérant que par la résolution 2024-25-07-181, la Ville de Château-Richer a octroyé un contrat pour la réfection de la rue du Couvent à l'entreprise Action Projects Incorporée pour la somme de 1 644 189,64 $, taxes incluses, considérant la facture de demande de paiement numéro 2, datée du 1er novembre 2024, et transmise par la firme québécoise Fédération québécoise des municipalités, recommandant le paiement des montants de 1 005 569,61 $, incluant les taxes applicables. Donc, considérant que ce montant représentant le montant des travaux exécutés au 25 octobre 2024, je propose que la Ville de Château-Richer autorise le paiement numéro 2 à Action Projects Incorporé, suivant les recommandations de la Fédération québécoise des municipalités, et d'autoriser la trésorière à approprier ses dépenses à même les fonds prévus au règlement d'emprunt 621-24. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.9, M. Martineau. Autorisation d'achat débroussailleuse, pneus, balais ramasseurs, niveleuses et rouleaux compacteurs. Considérant l'adoption du règlement d'emprunt 622-24 en date du 5 juin 2024 pour le remplacement de véhicules et accessoires roulants, considérant la liste des véhicules et accessoires roulants avec estimation faisant partie de l'index A du dit règlement, considérant que la débroussailleuse, balai ramasseur, la niveleuse et le rouleau compacteur font partie intégrante de cette liste, considérant la soumission déposée par l'entreprise Canatrac Québec au montant de 93 730 taxes en su pour le balai ramasseur et la débroussailleuse, considérant la soumission déposée par la compagnie 9167-6403 Québec Incorporé au montant de 16 500 $ taxes en su pour le rouleau compacteur, considérant la soumission déposée par la compagnie des entrepreneurs Bucaro Incorporé au montant de 87 000 $ taxes en su pour la niveleuse,
Considérant que les pneus pour les camions Ford F-150 et F-350 font partie intégrante des accessoires roulants, considérant qu'un montant est disponible au règlement d'emprunt 622-24, considérant les soumissions déposées par la compagnie mécanique Rénal Ferland pour l'achat de pneus pour les deux camions au montant de 3 958,40 taxes en su. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'achat du balai ramasseur et de la débroussailleuse au montant de 93 730, tel que spécifié dans la soumission de l'entreprise Canatrac Québec, datée du 29 octobre. Que le conseil municipal autorise l'achat du rouleau compacteur au montant de 16 500 $ taxes en su, tel que spécifié dans la soumission de l'entreprise 91 67 64 03 Québec Incorporée, datée du 30 octobre. Que le conseil municipal autorise l'achat d'une niveleuse au montant de 87 000 $ taxes en su, tel que spécifié dans la soumission de l'entreprise Les Entrepreneurs Bucaro Incorporée, datée du 1er novembre. Que le conseil municipal autorise l'achat de pneus au montant de 3 958,40 taxes en su, tel que spécifié dans les soumissions de l'entreprise mécanique Rénal Ferland, datée du 22 et 31 octobre. Et d'autoriser la directrice générale, Mme Magali Lavigne, à signer tous les documents inhérents à l'acquisition de ces équipements et d'autoriser la trésorière à approprier ces dépenses à même les fonds prévus au règlement d'emprunt numéro 622-24. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.10, je vais procéder au dépôt des états comparatifs semestriels, donc conformément à l'article 105-4 de la loi des cités et villes. Donc, dépôt au conseil de la ville de Château-Richer d'un état comparant les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant et d'un état qui compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant. Donc, le dépôt est fait. Les gens y ont accès. Donc, on y retrouve là-dedans toutes les dépenses, toutes les enveloppes budgétaires qu'on a, donc avec ce qui était budgété, qu'est-ce qu'on a dépensé au niveau de l'année courante, là, puis qu'est-ce qui reste de disponible. Donc, on retrouve les montants là, équivalents pour chacune des enveloppes là, de dépenses qu'on a. On a aussi les rentrées de sous, on a les subventions qui apparaissent dans ce dépôt-là. Sans plus tarder, nous allons procéder au point 6, là, qui est le suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à M. Vincent Latour. Oui, donc pour faire suite à certaines questions reçues de la part de citoyens, donc à propos des lumières, de l'éclairage au terrain de soccer en haut. Donc l'éclairage est désormais terminé, donc il est fermé. Donc on peut en profiter pour faire les retouches là, sur le terrain, puis aussi le laisser reposer parce qu'il y a du soccer dessus. Puis normalement dans les autres villes on le ferme, donc on l'a gardé un petit peu plus longtemps, mais on est au courant qu'on doit le reposer, puis faire en sorte d'apporter des nouvelles terres, nouveaux gazons et tout. C'est bon, c'est tout. Merci. Je vais passer la parole maintenant à M. Éric Martineau. Merci, M. le maire. Cette année, c'est le retour du calendrier du Centre de généalogie. Il devrait être disponible là, au marché de Noël là, du Cercle des fermières là, qui s'en vient prochainement. Puis la thématique du calendrier, c'est les commerces de Château-Richer. Donc, vous allez pouvoir voir là, des photos là, de commerces disparus et de commerces qui existent aujourd'hui. Ensuite, deuxième point, les candidatures pour le CCU. Nous sommes toujours à la recherche de volontaires qui souhaitent se joindre au comité consultatif d'urbanisme. Vous aurez l'occasion de statuer sur des projets, tous les nouveaux projets là, de la ville. C'est intéressant, c'est stimulant. C'est un beau comité. On a malgré tout du plaisir, malgré la tâche qu'il faut faire. Des fois, c'est pas toujours facile. Donc, j'invite là, ceux qui pourraient être intéressés à donner transmettre leur curriculum vitae ou à tout le moins là, une petite lettre de présentation là, à la réception de l'hôtel de ville. C'est bon, merci. Madame Plot. Oui, merci, M. le maire. Je commence par
revenir sur les festivités d'Halloween qui ont eu lieu là, il y a une fin de semaine, en fait. Hein, ça a été une belle édition là, de nos festivités d'Halloween qui permettait aux citoyens là, de vivre une nouvelle mouture de l'événement. Cette année, notre fête se déroulait là, au chalet des loisirs et grâce à l'implication de plusieurs bénévoles, il y a eu un parcours hanté qui a été imaginé. Donc, je tiens à féliciter tous les bénévoles qui ont travaillé et qui ont fait de cet événement vraiment un beau succès. Étant donné que le comité des loisirs là, veut déjà penser à la prochaine année, vous allez voir prochainement là, un sondage qui va circuler là, sur la page Facebook de la Ville. Fait qu'on va pouvoir prendre vos commentaires, vos opinions, vos idées. Ça va nous faire plaisir. Nous aimerions aussi, là encore, par rapport à l'Halloween, remercier tous les différents organismes là, de Château-Richer qui ont organisé plusieurs activités lors de ce week-end-là. Ça a vraiment été, là, cette année, là, pour les citoyens, ils ont eu plusieurs événements, plusieurs moments pour se rassembler en octobre. Là, fait que merci beaucoup aux différents organismes. Je continue en parlant de la saison hivernale qui s'en vient. Donc, ça veut dire que notre patinoire va réouvrir sous peu. Puis, afin d'en profiter là, le plus possible pendant les périodes d'ouverture, nous recherchons des bénévoles, des volontaires aussi, là, pour bâtir une liste de rappel. Fait que si vous êtes déjà à la patinoire plusieurs fois, vous avez à cœur l'activité physique là, à l'extérieur, je vous invite à contacter Mme Dania Leclerc, notre responsable des loisirs. Finalement, j'aimerais vous rappeler que le parc canin fermera le 15 novembre prochain pour l'hiver. Merci beaucoup. De mon côté, je vais vous entretenir sur 3 sujets. Donc, au niveau des taxes, les nouvelles dates de paiement. La première date de paiement, on va la devancer. Au lieu d'être le 15 avril, ça va être le 15 mars. On vous en avait déjà parlé préalablement l'année passée. On vous en a fait allusion il y a quelques, je pense, séances du Conseil. La raison pour laquelle, c'est parce que, comme le premier paiement arrivait le 15 avril, en réalité, nous, on a des intérêts à payer pendant toute la période là, du mois de janvier, février et mars. Là. Donc, ça faisait des montants d'argent qui étaient assez considérables. Donc, ça va nous permettre, nous, d'avoir plus de liquidité plus rapidement puis d'aller moins sur la marge de crédit par rapport à ça. L'autre sujet que je voulais vous aborder, c'est qu'on a affiché présentement un poste de responsable aux loisirs et de la culture à l'interne et à l'externe. Donc, dans le fonctionnement qu'on a avec le syndicat, s'il y a des gens qui se posaient des questions, pourquoi qu'on l'avait affiché aussi à l'externe, considérant qu'on avait déjà quelqu'un à l'interne, c'est qu'on veut sauver du temps au niveau des affichages, parce qu'on ne sait pas... On veut vraiment aller chercher la meilleure candidature là, possible. Et en même temps, c'était la procédure qui avait été décidée et qu'on avait convenue avec le syndicat là, pour l'ensemble des postes. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'affiche à l'interne et à l'extérieur automatiquement pour se permettre d'avoir le plus de candidatures possible. Au niveau de la redevance des carrières et sablières, à la dernière séance du Conseil, on avait posé des questions, puis on avait eu des interrogations par rapport à la vérification, puis qu'est-ce qui nous était donné comme redevance. On avait dit qu'on vérifierait avec Géomode là, par rapport au fonctionnement du calcul là, des quantités de matière qui sortent des carrières et sablières. La rencontre a eu lieu la semaine passée, puis on est en attente de retour là, de la part de Géomode par rapport au fonctionnement et tout ça au niveau des redevances. Donc, on est en train de revoir et rétablir la situation, de revoir pour voir si on doit rétablir la situation là, rétroactivement là, à 2021, 2022 en réalité. Donc, on demandait de faire l'exercice de revalider le chiffre à ce niveau-là. Donc, ça vient de conclure les sujets pour lesquels je vais vous entretenir. M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, avant d'aller avec mes 2 points, vous permettrez là, que je souligne le fait que les membres du Conseil portent ce soir fièrement le coquelicot. Donc, une pensée que nous offrons aux hommes et femmes morts en service, aux vétérans et aux forces des membres des forces canadiennes et leurs familles. Donc, merci pour votre sacrifice pour que nous puissions vaguer à nos occupations bien tranquilles. Donc, mes 2 points, l'éco-centre fermera le 16 novembre, donc il reste 2 samedis. Donc, pour les mercredis, c'est fini. Donc, samedi 9, samedi 16, ouvert de 8 à 16. Et il y aura une récolte cette semaine, le 7 novembre. Donc, jeudi le 7, la dernière collecte avant l'hiver des feuilles et résidus verts, donc des sacs orange, transparents et en papier, seront pris sur le bord de la route. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mme Lefrançois. Oui, alors Halloween terminé. Maintenant, c'est le temps des fêtes. Donc, vous allez voir sous peu un concours de décoration de Noël 2024 pour notre belle ville, intitulé Noël d'antan sous les étoiles. Donc, on vous invite à participer à ce concours, décorer, mettre à l'honneur les belles traditions de Noël d'antan sous les étoiles aussi en même temps. Donc, recréer l'esprit des Noëls magiques.
Il y aura principalement 2 critères de jugement, donc créativité et originalité dans l'interprétation du thème, équilibre entre le charme du passé et la féerie des étoiles. La façon de fonctionner, c'est qu'une fois que vos décorations vont être installées, vous prenez une photo et vous l'envoyez par courriel à l'adresse de la ville de Château-Richer. Fait qu'on a vraiment hâte de voir vos créations, puis ben oui, que notre ville soit illuminée là, pendant le temps des fêtes. Ensuite, bientôt sortira la programmation hivernale. Donc, l'hiver arrive à grands pas, fait que c'est encore une belle saison qui s'en vient. Donc, on a prévu de nombreux événements pour petits et grands. C'est l'occasion parfaite de se retrouver en famille. Bien sûr, il y aura encore une fois la belle fête du Château Blanc. Donc, au plaisir de vous rencontrer à l'avance dans nos événements. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous sommes présentement maintenant rendus à la période de questions au point 7. Est-ce qu'il y a des questions? Yves Gagnon, Monsieur le maire, les conseillers et conseillères, Madame la directrice. Au point de vue du projet de la rue de l'église, en bas, là, il y a comme eu un arrêt là, parce qu'il y a une problématique. Avez-vous des nouvelles là-dessus? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que vous allez faire des nouveaux plans? Ou, Ben, pour ce qui est de la rue de l'église, le tronçon qui n'est pas terminé, c'est dû au mur de soutènement qu'on s'est rendu compte qu'il était plus faible, ou en tout cas, il y avait besoin de plus, il fallait agir de façon plus sécuritaire avant de faire les travaux, de sécuriser le mur. Et puis là, on est en train de faire des évaluations là, pour le mur de soutènement, là, pour voir un peu là, les vraies réparations qu'il y a à faire, dans quelles étapes on doit le faire. Est-ce qu'on doit commencer la rue de l'église, creuser, bon, aller travailler en arrière du mur. Donc, toutes ces études-là sont en train de se faire présentement. Puis on va regarder là, pour monter un dossier, là, pour faire les travaux là, probablement l'été prochain. Donc, ça va dépendre de l'évolution du dossier, ça va dépendre des études qu'il y a à faire aussi en même temps. Là. Mais ce qui est prévu, que ce soit fait pour l'été prochain, mais on verra, là, je ne vais pas en faire une... Ça pourrait être l'autre été d'après, on verra comment ça va évoluer le dossier. allez-vous retourner en appel d'offres pour cette partie-là? Ça annule-tu la partie du mandat Pour chacun des projets, on doit aller en appel d'offres. Donc, il faut monter un dossier, il faut le faire autoriser par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Puis là, on est accompagné là, par la FQM au niveau du plan, au niveau de l'ingénierie. On va consulter aussi tous les autres experts qu'on a besoin de consulter. En bout de ligne, tout est soumis au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Puis eux, après ça, quand le dossier est complet, il est bien ficelé, bien là, ils vont nous donner les autorisations nécessaires. Et là, on retourne en appel d'offres. Puis là, présentement, je vois les paiements passer là, pour Allen. Là, M. Gagnon, je vous ai laissé aller dernière séance, mais vous avez le droit à 2 questions. On va vous répondre à la dernière. Vous la choisissez. OK. Pour les paiements de M. Allen, j'imagine qu'il y a une retenue pour jusqu'à la fin des travaux, genre jusqu'à temps que les travaux soient acceptés par la ville. Ça, on avait répondu à ça au niveau une des dernières séances, à plusieurs séances, mais en réalité, comme il y a des travaux qui ne sont pas faits, ça va être retranché. Il y a du matériel qui avait été déjà acheté, donc ce matériel-là, on le conserve. Ils vont servir là, pour les travaux quand ils vont être faits. Là. Donc, on peut tenir compte de tout ça dans nos appels d'offres. Effectivement, là, il y a des montants d'argent qui vont être retranchés par rapport à ça. OK. Merci. Merci. Bonsoir, Michel Barry. Moi, j'ai simplement un petit détail sur un point à l'ordre du jour. Oui. Concernant le service d'urbanisme. Généralement, pour l'ensemble des points, vous mettez toujours l'adresse civique, évidemment, des bâtiments et tout le reste. Là, je remarquais qu'au point 9.3, on donne le numéro de l'eau, alors que le numéro de l'eau ne me donne pas. Il y a un désavantage à ça, c'est que ça ne nous permet pas de savoir, de situer où ça se passe. Okay. Alors que dans les autres points, on sait toujours à peu près où, qu'est-ce que ça concerne, à quel endroit. Alors, je le dis avant qu'on soit arrivé là pour que ça puisse, disons, être dit, parce que comme point d'information, c'est, disons, déterminant. Je vais vérifier pourquoi on a mis le numéro de l'eau et pas l'adresse civique. Peut-être que l'adresse civique n'est pas encore officialisée, mais il y a un lot qui est là présent. Quand même, il y a 2 voisins, si on sait... On peut vérifier, là. On va vérifier. Parfait, merci. Barry. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on en a aussi via le Zoom? Non? Okay. Okay. Bonjour, je m'appelle Samuel Roberge. Donc, M. le maire, au dernier conseil, là, je vais lire cette fois-ci parce que c'est trop long.
Au dernier conseil, vous aviez dit que vous vouliez augmenter la population de Château-Richer d'au moins 1000 personnes. Considérant qu'à plusieurs reprises, vous avez dit que vous étiez contre le dézonage des terres agricoles, considérant que sur le territoire de la ville, se trouvant au sud de la deuxième ligne de transmission, tout est zoné agricole, donc non développable tant que l'équipe Gino Pouliot Agir ensemble sera au pouvoir, et que tout ce qui est au nord de cette même ligne de transition est zoné forestier récréatif. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le développer à part que des chalets locatifs. Considérant que tout ce qui est zoné forestier récréatif inclut le règlement contre l'étalement urbain, qu'en conséquence, seules les constructions neuves situées aux abords des rues privées ou publiques reconnues avant le 31 janvier 2014 sont autorisées selon le schéma d'aménagement actuel de la MRC. Considérant, excusez, je me suis inspiré de M. Pic. Considérant que selon la communauté métropolitaine de Québec et l'urbaniste de la MRC, M. Potvin, le nouveau schéma d'aménagement et de développement de la MRC, qui sera fait dans les 3 prochaines années, sera encore plus sévère en ce qui a trait à l'étalement urbain. Considérant que la moyenne des personnes par habitation dans une région de Québec, selon le dernier recensement, est de 2,1 personnes par habitation, donc ça veut dire environ 476 maisons à construire pour arriver à votre objectif. À la lumière de ces informations, expliquez-moi donc comment vous allez réussir à mettre 1000 personnes de plus dans la ville de Château-Richer. Bon, première des choses, tout ce qui était les zonages, là, tout dépendant des terrains, puis le zonage, qu'est-ce qui est forestier, qu'est-ce qui est récréatif, là, je pense que je vais m'en remettre aux gens à l'urbanisme pour déterminer quel terrain qui peut être construisible, pas construisible en fonction du zonage qui est là. Donc, j'ai pas les terrains particulièrement en tête. Par contre, on est en train de faire l'évaluation par Urbatech de tous les terrains qui sont présentement développables et disponibles, qui pourraient être disponibles pour être construits en réalité ou être exploités par des propriétaires. L'autre affaire, j'ai jamais dit que je voulais qu'il y ait 1000 personnes de plus. J'ai jamais dit ça, mais j'ai dit qu'on avait beaucoup de demandes sur la table, puis ce qu'on anticipait, c'était qu'il allait y avoir environ 1000 personnes de plus au niveau qui vont habiter à Château-Richer si tous les projets qui sont sur la table présentement ou en discussion ou amenés par des gens, par des propriétaires, si tout devient, je dirais, officiel. Donc oui, ça va augmenter probablement aux alentours de 1000 personnes. Mais encore là, on est dépendant de ces projets-là, on est dépendant de l'octroi des permis. On est dépendant aussi de quel endroit les gens veulent construire, parce qu'est-ce qu'on est capable de les fournir en eau potable, est-ce qu'on est capable de les fournir aussi au niveau des eaux usées. Donc ça aussi, il faut tout évaluer ces choses-là, projet par projet, et là où on est rendu à l'époque contemporaine, parce qu'aujourd'hui, on peut anticiper des choses, mais dans 5 mois, dans 6 mois, peut-être que des projets aujourd'hui qu'on pense qu'on serait capable de faire, on ne pourra pas le faire parce qu'on ne sera pas capable de fournir en eau, exemple, ces citoyens-là. Donc, on ne pourra pas émettre des permis. Et c'est connu de tout le monde, c'est un secret de polichinelle pour l'étalement urbain, que la CMQ est contre ça. Donc, c'est sûr que si on fait des choses, on a plein de paramètres à vérifier et à évaluer. Mais présentement, ce qui est sur la table, on s'en va vers probablement 1000 personnes de plus. Bien, monsieur le maire, ce que je viens de vous dire, c'est que c'est pas possible à Château-Richer de développer selon le zonage actuel. Et là, vous me dites qu'avec des projets, les projets ne respectent pas les règlements. Puis à Château-Richer, on sait que les règlements sont importants. Donc, ce que vous me dites, ça n'a aucun bon sens. L'eau, on s'en fiche. C'est pas de l'eau qui va manquer, c'est des permissions par la MRC et la CMQ. Vous avez votre opinion, vous avez le droit à votre opinion. C'est pas une opinion, c'est l'urbaniste de la MRC qui me l'a dit mot pour mot. Pour réussir à faire ça, il faut que vous changiez votre zonage. Premièrement, il faut que vous changiez votre règlement d'urbanisme. Ensuite de ça, il va falloir que vous essayiez de convaincre les maires de l'ensemble de la Côte-de-Beaupré qu'il n'y aura pas un nouveau développement à Château-Richer tant qu'il va rester des terrains dans les autres municipalités de la Côte-de-Beaupré. C'est pas une question d'eau, c'est une question de règlement. Moi, j'aimerais ça que vous répondiez à ma question correctement. Est-ce que vous étiez au courant de ça, monsieur le maire, ou bien je viens de vous apporter de nouvelles informations? Bien, comme je vous dis, on a beaucoup de paramètres à surveiller, puis on a beaucoup de paramètres à vérifier, puis l'eau, c'en est un, même si vous dites c'en est pas un, oui, c'en est un. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où les gens ne sont pas alimentés avec l'aqueduc, mais il y a des secteurs où ils sont, puis ça, il faut en tenir compte. Là. Donc, sur tous ces paramètres-là que vous venez d'identifier, que M. Potvin vous a partagé probablement, là, je ne sais pas, là, il y en a une partie là-dedans où je suis au courant. Oui.
Oui. C'est la CMQ et M. Potvin à qui j'ai parlé. Excusez-moi, je vais continuer parce que vous ne répondez pas à ma question, M. le maire. Je n'ai jamais parlé de l'eau. On le sait qu'on a un problème d'eau à Château-Richer. Ce que je vous ai parlé, c'est du zonage actuel qui ne permet pas aucun développement résidentiel en haut de la ligne, la deuxième ligne de transmission. Puis en bas, votre équipe, ils ne veulent pas développer les terres agricoles parce qu'il y a encore d'autres règlements. Comment vous allez réussir à rentrer 1000 personnes dans les nouveaux projets à Château-Richer d'une façon ou d'une autre? Je vous ai répondu tout à l'heure. Un, il y a des terrains qui sont disponibles, OK? Puis deux, tout dépendant du secteur que vous avez identifié, parce que vous avez parlé de façon très large, je vous ai répondu très clairement qu'on allait s'en remettre à l'urbanisme, OK? Puis notre urbaniste va travailler avec le schéma d'aménagement de la MRC, puis on doit être en conformité, puis tenir compte de l'étalement urbain et de tenir compte de beaucoup de critères. Et on va faire ce qu'on a à faire en fonction des projets qui sont sur la table. Puis c'est ça la réponse, il n'y en aura pas d'autres. Merci, M. le maire. Est-ce que je peux poser ma deuxième question? Bien là, je pense qu'il y en avait plus qu'une Ben, dans celle-là, mais la réponse est évasive. Allez-y. Elle n'est pas évasive. Donc, la deuxième chose, le dernier conseil, puis pas juste le dernier conseil, je reviens avec le 4 roues qui me tape ses nerfs au maximum. Vous m'avez dit, ouais, ça fait plein d'affaires un 4 roues. Je suis d'accord, moi j'en ai un 4 roues, ça fait plein d'affaires. Sauf qu'un 4 roues, ça ne fait pas des services d'urgence quand il n'est pas parqué directement au troisième pompier puis attend qu'il y ait une urgence. Donc, vous avez justifié un peu la dépense en vous servant du service d'urgence. Aujourd'hui, vous êtes prêt à dire que vous êtes peut-être un peu trompé, M. le maire? Je ne me suis pas trompé du tout. Je vous répète la même chose. Ça va être utilisé pour des situations d'urgence. Ça va être utilisé pour aller visiter des terrains en arrière-pays. Ça va être utilisé pour le terrain des loisirs. Ça va être utilisé pour faire des sentiers pour le ski de fond. Ça va être utilisé pour développer d'autres sentiers qu'on veut développer dans ce sentier. Sur le terrain de Château-Richer, ça va être utilisé pour aller nettoyer les terrains des loisirs. Exemple, aller ramasser les poubelles avec un trailer. Ça prend de l'équipement pour ça. Puis oui, ça va être utilisé. Et c'est ce que je vous ai répondu à vous-même à la dernière séance du conseil. Tout à fait. Merci beaucoup, M. le Ça maire. fait plaisir. Raymond Netta, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais avoir une mise à jour sur la piste cyclable. Est-ce que vous en avez une? La mise à jour, on a eu une rencontre avec M. Dorion, qui est responsable au niveau développement Côte-de-Beaupré, parce que le projet est géré par Développement Côte-de-Beaupré, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont là-dedans. Et on avait des vérifications à faire auprès des différents organismes comme l'UPA, la CPTAQ pour les terrains agricoles, pour faire attention, pour s'assurer que tout est fait conformément et qu'on respecte l'environnement. Donc, toutes ces consultations-là sont en cours présentement et on est en train d'évaluer l'ensemble du projet. Lorsque le projet va être pas mal, on va en faire pas mal le tour, il va être présenté là, à l'équipe du conseil. Donc, on sera peut-être en mesure de pouvoir plus en dire à ce moment-là. Mais pour l'instant, ils sont en train de regarder tout l'emplacement. Puis ce qui est possible, probablement ce qui va se faire au printemps, c'est qu'ils vont commencer aussi à regarder là, sur le long de la traque de chemin de fer, l'emplacement, faire des délimitations, faire un peu de l'arpentage pour situer où être le tracé sur le long du chemin de fer. Donc, c'est des choses qui vont probablement se faire au printemps. Mais encore là, c'est en évolution. Tout dépendant, il peut y avoir au niveau de l'environnement un blocage parce qu'il y a un cours d'eau à telle place. Il faut faire attention. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on a à tenir compte. Là. Il y a des milieux humides dans ce coin-là aussi. On a cette rivière à traverser. Donc, il y a plein d'éléments qui sont en train d'être vérifiés pour s'assurer que tout est conforme. On est en train de faire l'étude du dossier encore. Il avance, mais on y va étape par étape. Là. On est dans ces étapes-là présentement. Parce que vous avez déjà mentionné qu'à l'automne, on aurait, là, à la fin de l'année 2024, une idée du projet. Là. Oui, c'est plus long qu'on pensait. Donc, moi, ce que je vous dis, là, présentement, ce qui est projeté pour le printemps prochain, là, puis du printemps-été, c'est un peu situer l'emplacement où ça va avoir lieu pour l'instant. Ça peut aller plus vite, mais présentement, c'est ce qui est projeté. L'autre point, le muret au Petit Pré. Est-ce que ça l'avance? Est-ce qu'on va avoir des... Bien, comme on avait déjà expliqué, puis vous faites bien de poser la question parce que oui, ça aurait pu évoluer puis ça aurait pu avancer, là, mais ça n'a pas avancé ce dossier-là. Puis pour faire une histoire, c'est pour que les gens, ceux et ceux qui ne sont pas au courant, c'est que
On a eu un courriel à un moment donné, parce qu'on avait des démarches avec le ministère des Transports là, pour refaire ce muret-là, puis regarder un peu qu'est-ce qui était possible de faire. Puis à l'époque, il fallait payer pratiquement 50% des travaux. Et on a eu, au courant de la dernière année, un courriel qui nous disait, ben si vous êtes toujours intéressé à faire le muret, on a présentement des subventions qui vont permettre de couvrir à 100% des travaux. Et là, on s'est inscrit à cette subvention-là. Donc, on est en attente. Fait que là, des fois, il y a des subventions qui s'en viennent, il y a des choses qui vont arriver, mais ce n'est pas encore tout ficelé pour le gouvernement. Mais dès que ça va être disponible, on va en être saisi. Puis à ce moment-là, le dossier va être monté. C'est sûr que si ça ne coûte rien aux citoyens, puis on peut arranger quelque chose, on va le faire, là, ça c'est clair. Là. Mais dès qu'on aura de l'information, on pourra vous le partager lors des séances du Conseil. Mais pour l'instant, on est en attente là, de la demande, puis du fait qu'on se soit inscrit pour ce muret, pour la subvention de ce muret-là. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a des questions en Zoom? Oui. Jimmy Saint-Hilaire, donc avec les informations de M. Roberge, où on apprend que développer la ville de Château-Richer sera très difficile, voire impossible à grande échelle, est-il pertinent de développer à plus de 5 000 habitants avec tous les frais additionnels sans pouvoir faire le bond à 7 000 pour empêcher l'explosion de nos taxes? Bon, pour répondre à ce bout-là, chacun a droit à son opinion là, par rapport au développement de la ville. Nous, on ne court pas après les projets. Puis depuis qu'on est arrivé, on n'a pas couru après des projets, sauf qu'il y a des gens qui viennent nous voir et ont des beaux projets à nous présenter. Et il y a du beau développement qui est à faire, puis c'est sûr qu'on ne passera pas à côté de ça. Et les gens sont intéressés de vivre à Château-Richer, sont intéressés à investir à Château-Richer. Fait que nous, on va accueillir ces projets-là, puis des fois, des projets, on peut avoir un projet, ça peut prendre 5 mois à se faire, mais des fois, ça peut prendre un an et demi. Donc, on a du temps en avant de nous, puis on va les traiter un après l'autre, puis on ne refusera rien là, de ce qui va arriver. Puis on va tenir compte de tout ce qui est zone agricole, les milieux humides, on va tenir compte de toutes ces choses-là, mais oui, il y a du développement qui est possible de faire, puis oui, il y a des terrains, puis on veut s'assurer vraiment d'avoir tout en main, puis on a demandé à Urbatec de faire tout un balayage de la ville de Château-Richer, puis de tout nous identifier les endroits où il est possible de faire des choses, là, de construire et tout ça. Et s'il y a des endroits qui c'est plus, je dirais, moins accessible au moment où on se parle, mais comment il faut s'y prendre pour pouvoir y arriver à court, moyen ou long terme. Puis on s'inscrit dans cette démarche-là. Puis pour souvent dire, Monsieur le maire, allez-vous changer d'idée pour le dézonage de terres agricoles pour ne pas freiner l'expansion de la ville? Notre position au niveau où nous sommes présentement, puis ça, depuis le début, on le dit, là, on est contre le dézonage des terres agricoles. Par contre, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Nous, on peut se prononcer politiquement par rapport à ça, mais c'est la CPTAQ qui a le dernier mot. C'est une entité gouvernementale qui est autonome et qui est indépendante du gouvernement. Et je pense que dans leurs décisions sont exécutoires et sont sans appel. Donc, on n'a même pas notre mot à dire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de conseiller les gens le mieux qu'on peut dans leur démarche, les supporter dans leur démarche s'il y en a qui veulent. Il y a des choses qui sont potentiellement possibles de faire. Mais puis d'être bien représenté, puis ça appartient à la CPTAQ. C'est la CPTAQ qui a le dernier mot. Fait que les citoyens peuvent venir nous voir pour nous demander du support politique, puis faire une résolution, mais ils peuvent y aller de façon indépendante aussi, et de se présenter devant la CPTAQ, faire une demande, puis on n'est même pas au courant. Là. Donc, on n'a pas le contrôle sur ces choses-là. Est-ce qu'on a le temps pour l'autre? Oui? Donc, j'ai M. André Huot. Oui. Il y a déjà congestion sur le boulevard Sainte-Anne. Est-ce raisonnable d'augmenter la population sur la côte de Beaupré? Selon une intervention précédente, on sait qu'il y a beaucoup de terrains qui sont disponibles autant à Château-Richer qu'ailleurs. Donc, oui, il y a du développement qui va se faire. Puis, il y a d'autres villes où il y a du potentiel au niveau du développement aussi. Puis, tout est fait en conformité avec le schéma d'aménagement de la MRC et de la CMQ également. Donc, oui, il va y en avoir. Puis, il y a une augmentation parce qu'aussi, on a des commerces qui sont qui s'installent de plus en plus sur la côte de Beaupré également. Là. Donc, ça fait en sorte qu'il y a de l'augmentation, mais on n'a pas le contrôle sur l'étalement de cette façon-là. Là. Puis, quand on dit qu'il y a beaucoup de monde, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui est beaucoup et qu'est-ce qui n'est pas beaucoup en réalité. Je réfléchis un peu à voix haute en répondant, là, mais c'est difficile pour moi de dire qu'il y a beaucoup de monde ou il y en a trop. Là, c'est aléatoire. Là. C'est tout. Merci. Donc, ça met fin à la période de questions.
Nous sommes rendus au point 8, un avis de motion. Je vais passer la parole à M. Richard. Merci, M. le maire. Donc, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 626-24, modifiant le règlement numéro 549-18, intitulé « Relatif au traitement des élus », abrogeant et remplaçant les règlements numéro 431-11 et 472-14, afin de modifier l'article 4, « Traitement des élus ». Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, par la présente, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 626-24 qui modifie, comme dit plus tôt, le numéro 549-18. Je vais en faire une... je vais vous dire en fait c'est quoi le principal élément, là, parce qu'il y en a eu juste un. Il va être disponible, là, dans le fond, cet avis de règlement-là, il va être disponible là, à compter de demain, là, si vous voulez voir tous les considérants. Mais essentiellement, c'est à l'article 4 qu'il y a la modification. Donc, modification apportée à l'article 4, traitement des élus. C'est à partir du 1er janvier 2025 et pour chaque exercice financier subséquent, la rémunération et l'allocation de dépenses des membres du Conseil seront indexées selon la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la Côte-de-Beaupré, CSN. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si l'IPC augmente de 6 % comme ça a déjà été le cas, et qu'on veut limiter notre salaire à du 2 à 3 % comme celui des employés municipaux, ben on va être en... On n'aura pas à abroger notre règlement ou à aller contre notre règlement pour limiter notre hausse de salaire. On va vraiment s'indexer à celui des employés municipaux. Donc, voilà. Merci. Donc, je dépose le projet sur la séance tenante. Merci beaucoup. 9.1, c'est le dépôt du compte rendu de la réunion du CCU. 9.2, M. Martineau. C'est M. le maire. Approbation au PPC Moi. Usage multifamilial 9 logements et plus au 7141 Avenue Royale. Considérant que le groupe Jafaco Gestion Incorporée, propriétaire du 7141 Avenue Royale, a déposé une demande pour convertir le bâtiment existant en multifamilial de 9 logements et plus, laquelle demande a été soumise au CCU pour recommandation. Considérant qu'un tel changement d'usage est soumis au règlement sur les PPC Moi, les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, numéro 598-22, conformément à l'article 3.1, considérant que le projet consiste en la conversion de la résidence pour personnes âgées existante ayant cessé ses activités en janvier 2024 en habitation multifamiliale d'environ 160 logements. Considérant le changement d'usage proposé respecte l'ensemble des critères applicables, considérant que lors de la réunion du 22 octobre dernier, le CCU a émis un avis favorable quant à la demande d'autorisation de l'usage résidentiel de haute densité sur le lot 4 582 875 portant l'adresse 7141 Avenue Royale aux conditions suivantes. Les unités de logement doivent être à l'intérieur du bâtiment existant. L'ensemble des normes applicables à cet usage soit respecté. Que la présente résolution soit approuvée conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'usage résidentiel de haute densité sur le dit lot, et ce, en respectant les conditions émises par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Martineau. Approbation au PIA, construction d'un bâtiment principal et complémentaire sur le lot 6 315 452. C'est situé sur l'avenue Royale. Considérant que le CCE a reçu une demande d'approbation au règlement de la PIA afin de construire un nouveau bâtiment principal et complémentaire sur le dit lot, considérant que lors de la réunion du 22 octobre dernier, le CCU a émis un avis défavorable quant à la dite demande, et ce pour les raisons suivantes. La façade principale du bâtiment principal et complémentaire ne donne pas pignon sur rue. Il est difficile de constater l'entrée principale sur la façade du bâtiment principal et la porte de garage ne se trouve pas sur la façade avant du bâtiment accessoire. La pente de toit du bâtiment principal ne respecte pas l'architecture traditionnelle de l'ancienne grange qui était présente, ainsi que les bâtiments patrimoniaux environnants. Il n'y a pas de rappel de l'ancienne grange apparent sur le bâtiment principal projeté. Les arbres et sur le croquis d'implantation et sur les plans 3D ne sont pas aux mêmes endroits. Il n'y a pas assez d'ouverture sur la façade avant, contrairement aux bâtiments environnants.
ainsi que les plans 3D ne sont pas à jour pour l'emplacement des fenêtres ainsi que pour la perspective des niveaux. Et un lotissement doit être obligatoirement effectué afin de conformer le bâtiment commercial, la grange existante, en le séparant du futur bâtiment principal et bâtiment complémentaire. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse la demande d'approbation au PIA afin de construire un nouveau bâtiment principal et complémentaire sur le lot 6 315 452. Merci. L'adresse exacte, tu sais pas, hein? Je ne sais pas si c'est sur l'avenue Royale, il y a un petit kiosque là. J'ai pas le numéro, non. On n'a pas le numéro par cœur, mais ça, vous êtes situé? C'est la grange. Il y avait une grange qui était là, qui était démolie là 4-5 ans. Oui, c'est ça. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Martineau. 9.4, approbation au PIA, agrandissement d'une construction complémentaire, un patio au 20 montée du parc. Considérant que le CCE a reçu une demande d'approbation au PIA afin d'agrandir le patio arrière du bâtiment principal, considérant que lors de la réunion du 22 octobre dernier, le CCE a mis un avis favorable quant à la dite demande. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'agrandissement du patio arrière du bâtiment principal. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.5, M. Martineau. Approbation au PIA, rénovation d'un bâtiment complémentaire au 7084 Avenue Royale. Considérant que le CCE a reçu une demande d'approbation relative au PIA afin de remplacer une porte de garage sur un bâtiment complémentaire agricole existant. Considérant que lors de la réunion du 22 octobre dernier, le CCU a émis un avis défavorable quant à la dite demande afin de remplacer une porte de garage sur le bâtiment complémentaire agricole existant pour les raisons suivantes. Les autres portes du bâtiment complémentaire agricole sont en bois. La porte en acier ne respecte pas l'aspect patrimonial de l'avenue Royale. Les photos démontrent qu'il y a présentement de grandes portes en bois et cet aspect devrait être conservé, donc pas de porte de garage. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse la demande de remplacement d'une porte de garage sur le bâtiment complémentaire agricole existant. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est accepté à l'unanimité. 9.6, M. Martineau. Approbation au PIA, rénovation du bâtiment principal au 7220 Avenue Royale. Considérant que le CCE a reçu une demande d'approbation au PIA afin de remplacer un solarium à l'arrière du bâtiment principal. Considérant que lors de la réunion du 22 octobre dernier, le CCE a émis un avis favorable quant à la demande d'approbation afin de remplacer le solarium à l'arrière du bâtiment principal tel quel. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le remplacement du solarium à l'arrière du bâtiment principal. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.7, M. Latour. Oui, donc approbation au PIA. Rénovation du bâtiment principal et complémentaire 8028 Avenue Royale. Considérant que le CCU a reçu une demande d'approbation au PIA afin de remplacer une fenêtre sur le bâtiment principal ainsi que 2 fenêtres sur le bâtiment complémentaire. Considérant que le remplacement de la fenêtre sur le bâtiment principal et des 2 fenêtres sur le bâtiment complémentaire répond aux critères du PIA. Considérant que lors de la réunion du 22 octobre dernier, le CCU a émis un avis favorable quant à la demande d'approbation au PIA sur les dites fenêtres telles quelles. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le remplacement des dites fenêtres sur le bâtiment complémentaire et principal. C'est donc ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.8, M. Latour. Donc, approbation au PIA. Rénovation du bâtiment principal 8378 Avenue Royale. Considérant que le CCU a reçu une demande d'approbation au PIA afin de remplacer 10 fenêtres sur le bâtiment principal, considérant que les travaux sont assujettis au règlement du PIA, puisque cette propriété se trouve à l'intérieur du secteur de l'avenue Royale. Donc, considérant que lors de la réunion du 22 octobre dernier, le CCU a émis un avis favorable quant à la demande d'approbation au PIA afin de remplacer les fenêtres. Donc, en conséquence, je propose
que le conseil municipal autorise le remplacement des dites fenêtres. Là, je pense que je saute quand même. Les 10 fenêtres. Oui, c'est ça. Et moi, c'est bien. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.9, M. Oui, Latour. approbation au PIA, agrandissement du bâtiment principal 8910 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le CCU a reçu une demande d'approbation au PIA afin d'agrandir le bâtiment principal existant, étant la clinique vétérinaire. Considérant que l'agrandissement du bâtiment principal répond aux critères du PIA, considérant que lors de la réunion du 22 octobre dernier, le CCU a émis un avis favorable quant à la demande d'approbation au PIA afin d'agrandir le bâtiment principal existant, étant la clinique vétérinaire telle qu'elle. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'agrandissement du bâtiment principal existant, étant la clinique vétérinaire. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes rendus au point 10.1. Madame Plot. Oui, merci. Donc, 10.1, fermeture des bureaux pour la période des fêtes. Considérant la période des fêtes 2024-2025, je propose d'autoriser la fermeture de l'hôtel de ville au public à partir du 23 décembre 2024 jusqu'au 3 janvier 2025 inclusivement. Je tiens à préciser que malgré la fermeture des bureaux pendant la période des fêtes, une ligne d'urgence est toujours disponible. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.2, Madame Plot. Oui, merci. Donc, modification de la résolution numéro 2024-0710 287, calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2025. Considérant la résolution adoptée le 7 octobre 2024 et portant le numéro 2024-0710-287, adoptant le calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2025, considérant que les élections municipales auront lieu le 2 novembre 2025, considérant le règlement municipal numéro 211-89 concernant le report l'année d'une élection régulière de l'Assemblée régulière du Conseil du 1er lundi de novembre au 2e lundi qui suit le jour du scrutin. En conséquence, je propose d'apporter la modification suivante dans le calendrier des séances du Conseil municipal pour l'année 2025. Donc, au lieu d'être le 2 novembre, en novembre, ça va être le 10 novembre, et que les séances ordinaires du conseil municipal se déroulent au 2e étage du centre Olivier-Letardy, que les séances débutent à 19h30 et que l'affichage du calendrier des séances ordinaires soit fait conformément à la loi. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.3, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, c'est un appui que le conseil de ville désire donner. Considérant que la communauté métropolitaine de Québec, donc la CM Québec, se dotait en janvier 2023 de la vision métropolitaine de la mobilité durable à l'horizon 2041, de façon à assurer une cohérence territoriale en matière de mobilité à l'échelle métropolitaine. Considérant que la CM Québec a adopté en octobre 2024 le plan d'action 2024-2030 de la vision métropolitaine de la mobilité durable, issu d'une vaste démarche de mobilisation régionale et que ce dernier identifie le moyen de mise en œuvre prioritaire suivant. Établir une liste des actions prioritaires visant à répondre rapidement aux besoins des citoyens et à améliorer l'efficacité des interconnexions en transport collectif. Considérant que la CM Québec adoptait en octobre 2024 le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire et que ce plan constitue la vision commune de la CM Québec, de ses composantes et des 4 autorités organisatrices de transport, comme la plus mobile chez nous, du territoire, quant aux actions prioritaires à déployer afin d'améliorer à court terme les services de transport collectif dans la région, notamment dans les secteurs périphériques et périurbains où nous nous trouvons. Considérant que le budget récurrent requis afin de déployer le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif pour fournir une offre adéquate minimale en transport collectif et harmonisée sur l'ensemble du territoire atteint un montant de 24,6 millions annuellement. Considérant que sur le territoire de la ville de Château-Richer, le Conseil désire améliorer l'offre de transport en commun et diminuer l'empreinte carbone de notre ville. Considérant que le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la CM Québec permettrait, notamment sur le territoire de la MRC de la Côte-de-Beaupré, de lancer un service de navettage intra-MRC 7 jours sur 7, au lieu d'être 5 jours pour ce qui est de maintenant. Ajouter un véhicule afin d'optimiser le parcours du bus Québec-Desjardins. Soutenir l'offre de la navette fluviale entre Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est un autre succès cette année. Donc, en conséquence,
je propose d'appuyer le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la CM Québec, préparé par l'organisme avec le soutien de ses composantes et des autorités organisatrices de transport du territoire, et d'appuyer la CM Québec dans sa demande au gouvernement du Québec afin de prévoir les sommes récurrentes nécessaires à son déploiement. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.4, Mme Lefrançois. Oui, merci. Alors, demande de commandite, gratuité pour l'utilisation de la grande salle du centre Olivier-Le-Tardy. Alors, considérant que la ville de Château-Richer est en présence d'une demande de commandite provenant du groupe de musique Une Fichue de Belle Gang, considérant que la demande consiste à utiliser gratuitement la grande salle le 23 et le 24 mai 2025 afin de tenir un spectacle de musique au profit de l'organisme La Tablée 138 qui offre une aide alimentaire à la population sur la côte de Beaupré. Alors, je recommande d'accorder au groupe de musique Une Fichue de Belle Gang la gratuité pour l'utilisation de la grande salle le 23 et le 24 mai 25 afin qu'ils puissent offrir un spectacle de musique dont les profits iront à l'organisme La Tablée 138 qui offre une aide alimentaire à la population côte de Beaupré. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la correspondance, au point 11, nous avons reçu une lettre de M. André Huot qui demande de revoir un peu la composition, la constitution du Québec et le rôle des municipalités et du gouvernement fédéral. Nous sommes à regarder puis à évaluer la situation, puis nous reviendrons là, ultérieurement dans un point d'information pour donner notre réponse par rapport à cette demande-là. Au niveau du VERIA, on n'a pas de point, puis nous sommes rendus au point 13, qui est la deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? On en a aux hommes? Oui, madame. Bon, on peut y aller avec le Zoom pareil. Vous pouvez vous avancer, Mme Tarte. Oui. Donc, bonjour, je me nomme Geneviève Millet. J'aimerais savoir encore combien de temps comptez-vous afficher le poste pour siéger sur le CCU, sachant qu'il y a déjà des candidatures de soumises. Avez-vous une date de clôture pour soumettre les candidatures pour ainsi procéder à une nomination par la suite? Est-ce qu'on a une date de clôture, Mme? Non, mais on attend d'avoir, présentement, il y a 2 candidatures, là, mais on essaie d'en avoir d'autres, là. Parfait. Ensuite, j'ai une question de M. Jimmy Saint-Hilaire. Donc, Monsieur le maire, pour continuer sur le projet d'augmenter la population à plus de 5000 habitants, où vous avez dit que c'était mon opinion, en fait, c'est mathématique. Comme vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, que nos frais allaient grandement augmenter lors du dépassement de 5000 habitants. Pensez-vous que 1000 habitants de plus en raison de 2,1 personnes par maison, donc on parle de moins de 500 habitations, vont couvrir les frais engendrés par le dépassement de 5000 habitants? Je parle de chiffres ici, Monsieur le maire, des mathématiques. En termes de mathématiques, j'ai pas dit là, qu'on allait dépasser grandement, puis ça allait coûter des frais. Là. On sait que les frais vont augmenter au niveau de la Sûreté du Québec. On sait aussi qu'il y a des subventions qu'on reçoit présentement au niveau de la bibliothèque. Et puis, qu'on n'aura plus accès, il va falloir assumer des choses. On a aussi des frais qui vont, pas des frais, mais une façon de faire qui va être différente parce qu'on va devenir une ville de 5 000, donc au niveau du fonctionnement électoral, il va y avoir des changements à faire, puis il va y avoir des droits, des obligations là, de par les élus qui vont se présenter là, en vertu de la loi sur les élections. Et puis, il y avait un autre point, mais je ne me souviens plus de l'autre point. Il y avait une quatrième affaire qu'on avait... Publication d'avis obligatoire dans les journaux. Donc, justement, les publications dans les journaux, là, il va y avoir des coûts additionnels qu'on va devoir assumer à ce moment-là, là, qu'on n'a pas assumé présentement. On ne peut pas se fermer les yeux devant une réalité qui va arriver. Donc, nous, on doit être vigilants, on doit être proactif, puis on ne doit pas être comme ville en réaction, considérant qu'on le sait, là, qu'on s'en va vers cette avenue-là, là, qu'on va passer 5000. Donc, on doit se préparer en conséquence et prévoir aussi en conséquence les coûts, les identifier, faire le tour, s'assurer qu'on a fait le tour correctement et qu'on est capable de répondre adéquatement puis de faire à tous les questionnements des gens, là, s'il y en a, là, concernant tous les impacts que ça va avoir ou les changements à laquelle on va devoir se conformer là, avec l'arrivée de 5000 citoyens. Donc, c'est une situation qu'on n'y échappera pas. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on ne provoque pas mais la situation, mais les gens viennent nous voir, puis avec ce qui est sur la table présentement, on s'en va vers peut-être 1000 personnes de plus facilement. Là.
Voilà. Samuel Roberge. Monsieur le maire, c'est pas, moi, je suis pas contre le développement. Moi, je suis plutôt pour le développement. Ma question, c'était pas pour ça. Ma question, c'était justement, vous l'avez dit souvent par rapport aux frais engendrés, puis là, vous nous l'avez expliqué très bien. Dans le fond, là, pour réussir à rattraper notre taxation, si on dépasse le 5 000, il va falloir se rendre à 7 500, au moins. Puis c'est correct. Moi, si on est 50 000, ça me dérange pas. Pas sur le plan, on n'est pas venu rester à Château-Richer pour être 50 000, mais c'est quand même, ça me dérange pas le développement. Je suis même pour ça. Mon inquiétude, c'est celle-ci. Si on dépasse les 5 000 puis on est bloqué à 5 100 à cause de toutes les règles que je vous ai énumérées tout à l'heure, là, on va être dans marde. C'est ça que j'essaie de faire vous rendre compte. Puis c'est pas une opinion. Les zones FR, on peut pas les développer avec des quartiers pour le moment. Est-ce que vous allez réussir? J'ai de la misère à installer un miroir en bas de la côte. Est-ce que ça m'étonnerait que vous réussissiez? Mais pour l'instant, je vous encourage à continuer vos démarches, monsieur le maire, mais dépassez pas le 5 000 pour 2 personnes ou 3 personnes. Ça vaut pas le coup. C'est ça que je voulais vous dire, monsieur le maire. On apprécie votre intervention, puis on est très conscient de l'impact que ça va avoir, puis on est à la même place. Je monte le temps. Moi, je reviens avec le point 9.2. L'usage multinational, le PPC-. On connaît assez le règlement PPC-. Vous mentionnez 9 logements et plus, quand dans le règlement, on parle usage résidentiel, d'autres densités, 8 logements et plus. Est-ce que le règlement, il va falloir qu'il soit corrigé? Puis, dans ce règlement-là, le projet, j'imagine qu'ils ont soumis un projet. Est-ce qu'on va avoir une soirée d'information pour nous décrire le projet? Je pense que c'est dans le processus. C'est un peu le même processus qu'avec Gosselin à l'époque. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Il va y avoir d'autres étapes à suivre. Bien, pour le PPC, il faut préparer le dossier, monter le dossier, puis il va y avoir une présentation du PPC, du dossier, puis après ça, il va y avoir une consultation, une consultation publique qui va être faite également. Donc, les gens vont venir, le projet va être présenté aux gens, puis vous allez poser des questions, on va répondre aux questions comme on a fait dans les dossiers précédents qui concernent le PPC. C'est ce que je voulais savoir. Okay. C'est parfait. Merci. C'est bon, merci. Excusez. Michel Barry. Alors, pour évidemment le projet dont parlait Mme Letarte, puis dont vous avez parlé, est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a une demande en bonne et due forme qui est déjà déposée officiellement, respectant l'ensemble des critères du PPC, tout ça à la fois? Alors, ça veut dire effectivement qu'il y aura donc une consultation publique d'information très bientôt, et que ça va suivre le même processus. Effectivement. Parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, la question numéro 2 pour M. Jimmy Saint-Hilaire. Monsieur le maire, pour l'utilisation du 4 roues pour faire de l'urgence, il est normalement supposé être le 4 roues prêt en tout temps et entreposé dans la caserne de pompiers. Je vois mal comment nos pompiers pourraient partir en urgence sans savoir où est le 4 roues, où est la remorque pour la transporter, est-il prêt à l'usage, pleine essence, etc. Comme vous voyez, lors d'une urgence, on n'a pas le temps de se poser ces questions car le mot le dit, c'est une urgence. Avez-vous seulement discuté avec le chef des pompiers de la ville pour avoir son opinion sur le sujet? Bon, comment répondre à cette question-là? On fait affaire, on partage des services avec Bois-Châtel, avec l'Ange Gardien. On en partage également avec Saint-Anne-de-Beaupré. Et il y a une équipe présentement avec de l'équipement qui est dédié. Là, exemple, on a un camion Citienne, on a un camion à l'échelle, on a un 4 roues qui est dédié uniquement pour la recherche et pour la survie, puis aller faire des sauvetages. Canot également. Donc, on a tous ces équipements-là qui sont déjà prévus pour ça. Mais des fois, ils ont besoin de renfort. Ça peut être une recherche en forêt qui va y avoir lieu également, parce que quelqu'un s'est perdu ou
puis on va les prêter main forte. Donc, c'est sûr qu'on va mettre à disposition le véhicule pour aider les gens. Le véhicule n'est pas dédié uniquement à faire de la recherche, puis de la survie, puis d'aller faire du sauvetage, là. On a déjà les outils, on a déjà l'équipement pour ça, qui est déjà entreposé, puis on paye déjà pour ça. Puis avec la MRC, on paye déjà pour tous ces équipements-là. Sauf que si on a besoin de renfort, c'est sûr et certain que tout le matériel qu'on a va être mis à disposition pour intervenir en cas de besoin. Peu importe que ce soit un 4 roues, un camion, un pick-up, peu importe, on va être présent. Ensuite, une dernière question de M. André Huot. Est-ce que la Ville pourrait décider de ne pas dépasser 5 000 citoyens? On peut-tu décider de ne pas te dépasser? C'est difficile parce qu'en réalité, les gens arrivent, ils font des demandes de permis, tout ça, puis on doit les évaluer. Puis pour refuser des permis, bien, je l'ai donné un exemple tout à l'heure à un intervenant précédent. Mettons, on a une demande de faire X nombre de maisons dans un secteur bien particulier. Il faut les alimenter en eau potable. Puis on ne peut pas les alimenter en eau potable. Et là, avec le ministère, on a l'autorisation de pouvoir refuser parce qu'on n'est pas capable d'alimenter correctement les gens parce que notre capacité, elle atteint son maximum. Et ça peut arriver dans ce contexte-là. Puis on en a parlé là, précédemment, on en a encore parlé cette semaine, la semaine passée avec les gens de la FQM. Et parce qu'on est en train d'analyser l'ensemble des situations, et effectivement, ça pourrait être une barrière qui pourrait arriver. Et c'est possible, ça fait partie des hypothèses. Mais on ne peut pas d'emblée, de façon arbitraire, refuser l'octroi de permis alors que tous les éléments qui sont en place le permettent de l'octroyer. On ne peut pas agir de façon aléatoire et ni arbitraire là-dedans. C'est beau? Donc, ça conclut la période de questions. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose, M. Maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Merci. Merci.